Messieurs les responsables des associations de personnes aveugles, Messieurs les parents d'élèves, chers invités, chers partenaires, en vos rangs, titres, fonctions et qualités. Nous sommes aujourd'hui particulièrement honorés en cette journée si auguste et si illustre où l'on célèbre l'instrument le plus commun, certes, mais le plus précieux qui a pu engendrer les progrès du monde moderne, que vous ayez jeté votre dévolu sur nous. Voilà un acte qui nous va droit au cœur, un geste ô combien significatif pour nous et que nous estimons à sa juste valeur. Il s'agit là d'une belle initiative qui, au-delà de célébrer la connaissance, participe au renforcement et à la promotion de l'équité telle que préconisée par le ministère de l'Éducation nationale. Une telle manifestation participe non seulement à rehausser le crédit du système éducatif sénégalais, mais particulièrement notre structure, qui est un centre d'accueil d'élèves à besoins spécifiques. Monsieur le ministre de la Culture, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Dr Cheikh Oumar Anne, nous tenons à vous exprimer notre gratitude et toute notre reconnaissance. Nous magnifions particulièrement cette journée si l'on sait qu'elle célèbre le livre, cet instrument si précieux par lequel passe la formation de toutes les générations, cet outil de communication à travers lequel ces dernières communiquent, se portent, se supportent et se fortifient dans le sens du progrès de l'humanité pour le recul de l'obscurantisme. Par-delà le symbole de la cérémonie, vous avez pensé offrir à nos élèves de la documentation. Pour cela aussi, nous vous sommes très reconnaissants. Et sachez que nous ne ménagerons aucun effort pour en faire bon usage. Pour ma part, au nom des élèves et celui de notre communauté toute entière, je puis vous assurer que par-delà le bon usage qui en sera fait, ce fonds documentaire sera préservé et fructifié. Néanmoins, il me plaît ici de rappeler que nous gérons une cible spécifique, des aveugles, des malvoyants, qui ont des modalités d'accès au savoir particulières, d'où, pour moi, l'occasion et le devoir de rappeler le cadre de notre collaboration avec l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, OMPI, pour faciliter à nos élèves l'accès au contenu des livres. Cependant, faudrait-il le rappeler, dans le cadre de ce partenariat, sur un objectif initial de 80 œuvres à transcrire, seule une dizaine a été réalisée, loin de l'objectif fixé. C'est la raison pour laquelle nous saisissons l'occasion, en ce moment solennel, pour inviter les auteurs et écrivains à faciliter l'autorisation pour la transcription en braille de leurs œuvres, sans laquelle l'accès au contenu de ces livres par nos élèves ou tout autre déficient visuel sera impossible. Ainsi, la relance du centre d'impression braille de l'imprimerie nationale de Rufisque serait une opportunité. Monsieur le ministre de la Culture, il est heureux de constater que le traité de Marrakech soit présentement sur la table de son Excellence le Président de la République pour une signature toute prochaine. C'est le lieu de le remercier pour toutes les bonnes actions qu'il ne cesse de réaliser pour notre structure, pour le bien-être et l'apprentissage réussi des élèves porteurs de handicap. Son Excellence a signé le décret 792 du 19 mars 2020 portant organisation et fonctionnement de l'Institut. En Conseil des ministres, il a pris la décision de réhabiliter l'établissement et de le moderniser, chose promise, chose due. Il a construit un bâtiment R+1, 8 salles de classe, une grande salle de réunion, une salle informatique et la salle foyer. Il a renforcé le parc automobile de l'école avec l'octroi d'un nouveau bus. Le 12 novembre 2022, le ministre de l'Éducation, Dr Cheikh Oumar Anne, est venu constater de visu l'achèvement des travaux du bâtiment avant de prendre l'engagement de poursuivre la deuxième phase qui sera axée sur l'extension des dortoirs et autres. Lors du Conseil des ministres délocalisé, tenu le 9 février 2023 à Thiès, il a encore pris la décision
d'ériger l'Institut en centre d'inclusion sociale d'intérêt national. C'est dire, Monsieur le ministre de la Culture, que son Excellence réserve une place de choix à notre cher institut dans sa vision et ses orientations. Monsieur le ministre, chères autorités, chers auditoires, je ne saurais terminer sans y incorporer un chapitre de remerciements, c'est-à-dire vous réitérer à vous, mais aussi à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette journée, particulièrement le directeur du livre, qui n'a ménagé aucun effort pour l'accomplissement de cette mission. Mes remerciements et félicitations à l'endroit de l'inspection d'académie de Thiès, des IEF de Thiès-Ville et de Thiès département qui collaborent avec l'Institut en parfaite synergie. Nos remerciements à tous les chefs d'établissement, notamment ceux-là qui accueillent nos pensionnaires. Mes remerciements à l'ensemble du personnel de l'INEFJA qui, debout comme un seul homme, a contribué à la réussite de cette cérémonie. Au nom de l'INEFJA, j'adresse mes remerciements à tous les partenaires et projets qui travaillent avec nous. Puissent les espoirs fondés sur le choix de notre institut ne soient jamais vains. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, que la fête soit belle. Je vous remercie de votre écoute attentive. Et pure nature pour s'épanouir, sûr que la lecture permet de s'épanouir, de lire, de jouir et de jaillir. Sûr que la lecture agrandit l'âme, sûr que la lecture rend mature la structure de l'intellect. Le livre, un instrument unique, au moins de donner et de recevoir. Lire, s'instruire, se construire, s'enrichir par l'écriture, embellir l'imaginaire. Tous envers le travail qui nous rend utiles et nous valorise. Pour être sublime dans la vie, il faut 99% de travail. Vive la lecture. Chers élèves, aimez la lecture. Je veux voyager à travers la lecture. Merci beaucoup, chers. Pour présider la cérémonie officielle de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, en ma qualité de ministre de la Culture et du Patrimoine historique en charge du livre et de la lecture. Comme vous le savez, dans sa résolution numéro 28C, 3-18 du 15 novembre 1995, l'UNESCO a proclamé le 23 avril de chaque année Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la manifestation qui nous réunit ce matin pour susciter partout au Sénégal des activités spécifiques destinées à la promotion du livre, de la lecture et du droit d'auteur. C'est l'occasion pour moi de féliciter tout notre réseau au niveau national, multipliant les initiatives protéiformes au service de la promotion du livre et de la lecture. L'autre motif de mon émotion, vous l'aurez deviné, réside dans le fait que cette cérémonie officielle se tient dans un lieu particulier, symbolique, où évoluent des citoyens vivant avec un handicap visuel. Mais sachez que nous vivons presque tous avec un handicap visuel. Nous, vos aînés, tous présents ici, portons des lunettes. Et je sais, sans nos lunettes, parfois, nous ne faisons pas usage entièrement de nos capacités visuelles. Donc c'est une question de degré entre nous tous. Et c'est bon d'en savoir pour être tous solidaires. Chers étudiants, vous méritez notre respect et notre admiration. Dignes et enclins à assumer une citoyenneté à part entière, vous nous délivrez une grande leçon de vie. L'exposition que nous venons de visiter suffit à établir et de manière définitive votre statut d'actionnaire très dynamique dans la construction nationale. Avec en bandoulière une joie de vivre
qui nous impose de revisiter notre rapport aux défis, notre rapport à l'ensemble des difficultés. J'ai eu à lire il y a de cela quelques années un merveilleux livre de Boris Cyrulnik sur les enfants en difficulté qui s'intitule « Un merveilleux malheur ». Ce qui peut être considéré comme un malheur pour vous, vous l'avez transformé en un merveilleux malheur en domptant la vie, en exigeant la jouissance à la joie de vivre. Et c'est cette belle leçon de résilience que nous avons trouvée au sein de cet établissement. Autant de raisons qui justifient l'engagement de mon département à célébrer cette forme de résilience par l'organisation de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur à l'INEFJA de Thiès. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a compris le rôle qu'il pouvait modestement jouer dans cette mobilisation exceptionnelle et passionnante pour votre formation en vue de renforcer vos excellentes contributions dans le rayonnement du Sénégal et l'épanouissement de tout un chacun. Nous avons pris l'option de nous intéresser à la bibliothèque, dont le renforcement est d'une impérieuse nécessité. C'est bien par elle que passe la réalisation du projet pédagogique porté par l'administration et le corps professoral de l'établissement. Corps professoral que je félicite et exprime toute mon admiration. Vous le savez bien, la bibliothèque et la bibliothérapie. Je veux bien que les Sénégalais s'approprient et s'intéressent à ce concept de la bibliothérapie qui est désormais perçue comme principal intrant à l'amélioration des apprentissages, défini comme un ensemble de lectures sélectionnées, outils thérapeutiques pour résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée. La bibliothérapie doit être convenablement positionnée dans le dispositif des apprentissages de votre institut. Croyez-moi, c'est une excellente solution à l'ensemble des défis à relever. J'ai été pendant une dizaine d'années ministre. Pour quitter le gouvernement, une dizaine d'années et réintégrer encore le gouvernement. Finalement, les décennies marquent mon histoire. Mais pendant la décennie d'absence, vous savez, j'ai assisté, comme beaucoup de Sénégalais, à la tragicomédie que la politique peut offrir. Mais j'ai choisi la bibliothérapie, moi, en instituant ma propre bibliothèque de domicile, avec des milliers d'ouvrages, lisant ce qui m'intéresse, lisant les questions les plus essentielles sur la complexité humaine et sur, en vérité, ce qu'on doit faire en restant soi-même. Ça m'a permis, en une décennie, bizarrement, de publier moi-même presque 10 livres, une trentaine d'articles, une nouvelle thèse d'État, et de plafonner dans mon corps en tant qu'enseignant-chercheur pour devenir professeur titulaire de chaire. C'est ça, utiliser le temps positivement à travers la lecture, l'écriture, en faisant recours à la bibliothérapie. Choisissez ce qui répond à vos aspirations, lisez cela. Parce que tout se trouve dans les livres. Vous trouvez toutes les réponses à toutes les questions dans les livres. Comme disait l'autre, on ne saurait être malheureux à moins qu'une heure de lecture vous soit ôtée. Quand vous lisez, vous vous élevez. Quand vous lisez, vous êtes joyeux. Quand vous lisez, vous vous enrichissez. Et quand vous écrivez, vous prouvez votre courage, votre générosité et votre grandeur. N'est pas donné à quiconque de pouvoir écrire. Je taquine parfois mes collaborateurs en réunion de coordination. Je dis que retenez en moi un élément essentiel. Le critère sur la base duquel j'apprécie et je respecte un collaborateur, c'est sa capacité d'écrire vite et bien. J'ai eu la chance d'en avoir côtoyé un qui me marquera à jamais. C'est l'actuel gouverneur de Thiès. Lui seul peut remplacer tout un cabinet, toute une administration, se substituer à tout le monde, le faire aussi bien, sinon mieux que tous. Je pense que mes directeurs sont ici présents. Que de fois je voulais rappeler ça en réunion de coordination. L'écriture est un élément de mesure de la grandeur.
La célébration de cette journée mondiale nous offre l'opportunité de questionner l'avenir du livre et de la lecture qui ne saurait être du ressort exclusif des décideurs politiques. Cet avenir concerne toutes les composantes de notre société, qu'il s'agisse des professionnels du livre, des éducateurs, mais surtout de la jeunesse qui, en ces périodes de mondialisation, rêve d'un monde de savoir partagé, où prospèrent les valeurs de dialogue, de tolérance et de solidarité. Perçu comme un des maillons les plus importants de la culture, le livre aura un rôle essentiel dans l'enracinement de la morale sociale, de la conscience de soi, de la fierté nationale et de la promotion des valeurs citoyennes tant souhaitées et démontrées par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Toutes les mesures qu'il a eu à prendre en faveur du livre et de la lecture et de la bibliothèque, je pense, sont connues de tous. Et ses impacts sont également palpables. Mesdames, Messieurs, chers invités, si la culture est un antidestin qui libère l'esprit de toutes les formes de pesanteur et aide à maintenir l'espoir, la lecture reste, pour sa part, cet intrant qui symbolise le mieux l'idéal du partage. Les peuples et les univers que l'on découvre y participent, ainsi que les émotions, les sentiments, de même que les cultures qui s'expriment dans les livres à travers le temps et l'espace. Pour ma part, je voudrais vous rassurer de ma détermination à hisser la culture aux standards internationaux de manière à en faire une composante essentielle de notre diplomatie. Telle est notre ambition qui est parfaitement à notre portée. Pour ce faire, il nous faut démocratiser davantage la culture en rendant encore plus effective la territorialisation des politiques publiques, composante essentielle de la vision inspirée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique s'est inscrit résolument dans cette direction. Monsieur le directeur, votre adhésion à ce projet de célébration, ici même, suffit à souligner tout le respect que vous accordez aux prouesses de la bibliothèque. De là découle notre souhait d'accompagner les autorités de l'Institut à renforcer les collections documentaires d'une bibliothèque digne de ce nom et qui offrira à nos chers pensionnaires un meilleur accès à la culture. Et c'est pourquoi une contribution globale de 10 millions de francs CFA sera mise à la disposition avec l'espoir de participer ainsi au renforcement de la bibliothèque. Tout à l'heure, quand j'ai regardé les belles prestations des élèves, j'ai demandé au directeur, est-ce qu'ils ont une association, une amicale, un foyer? Il m'a confirmé que les élèves ont effectivement un foyer socio-éducatif de l'Institut, comme nous avions l'habitude d'en avoir dans nos lycées. Moi-même, je suis un produit de cette vie associative en tant qu'ancien président du foyer des élèves du lycée Valdiodio Ndiaye et du CM Moustapha Ndiaye de Kaffrine. Mais je pense que la vie associative est aussi un creuset de formation de futurs leaders. C'est important pour que ces associations soient dotées de budget ou de subventions et laisser les jeunes apprendre à gérer, prendre leurs responsabilités, faire des bilans, faire des projections, évaluer, proposer des programmes d'activité et après permettre à leurs pairs d'en évaluer l'impact et de pouvoir choisir démocratiquement ce qui doit leur diriger et de s'habituer dès le bas âge au principe de rotation des élites. C'est pourquoi, pour ce foyer, et pareil, ils n'ont pas de budget, c'est la direction qui les accompagne, j'ai décidé au nom du président de la République de vous octroyer dès la semaine prochaine une subvention de 2 millions de francs CFA laissée à la discrétion du foyer. C'est-à-dire qu'on donne aux élèves les 2 millions, à eux de voir qu'est-ce qu'ils en feront, comment vont-ils le faire, avec qui, et apprendre déjà à gérer, en osant espérer que d'autres mécènes vous accompagneront pour renforcer le leadership au niveau des élèves. Dans la même lancée, Monsieur le directeur, je vous demande de me choisir les 5 meilleurs élèves de l'Institut. À chaque élève, le ministère offrira une bourse mensuelle de 25 000 francs pour toute l'année 2023 à compter du début de l'année, donc avec effet rétroactif.
vous me communiquez la liste. Le chèque vous sera envoyé pour mettre à disposition des 5 meilleurs élèves, dont au moins 2 filles. Au moins. C'est ainsi qu'il nous a paru indiqué de rendre hommage à M. Moussa Bouri Diouf, dont le dévouement et l'engagement ont été unanimement reconnus par ses pairs. Mesdames, Messieurs, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est donc une occasion de promouvoir encore cet outil indispensable et indépassable qu'est le livre et de mettre en exergue les actions visant à protéger la propriété intellectuelle. Je suis un littéraire, donc je viens de faire le calcul mental. J'ai parlé de 5 élèves. Non, on en prend 10. Merci. Pour les 5, c'est 10. Et chacun, donc 5 filles, 5 garçons. Les 5 meilleures filles, les 5 meilleurs garçons, chacun aura une bourse mensuelle de 25 000 francs pendant toute l'année. Ben, je ne peux pas engager, puisque je ne peux pas engager mon successeur ou mes successeurs, je m'en limite à l'année entière, en pensant que celui qui viendra après moi, quand même, perpétuera au moins cette pratique du ministère de la Culture en faveur de l'Institut, je le pense bien. Je voudrais donc, en invitant les populations, surtout les jeunes, à s'approprier le programme de cette journée sur l'ensemble du territoire national, vous assurer, Monsieur le directeur, de notre engagement à vos côtés pour porter le plaidoyer auprès de la haute autorité en vue de la ratification du traité de Marrakech. Ça, j'en ferai mon affaire personnelle auprès de mes collègues affaires étrangères et de notre président de la République, qui est très sensible à ce genre de questions. Un tel acte sera de nature à faciliter l'accès à vos élèves aux publications de nos écrivains. Car en fait, la non-ratification constitue quand même un blocage. Ça devient même un handicap majeur pour vous permettre de jouir de votre droit d'accès au savoir sans limite. C'est le lieu d'exprimer la gratitude de mon département à M. Mamadou Samba, conférencier du jour, pour avoir autorisé à l'Institut la transcription et la reproduction sans paiement de droit de son œuvre. Le regard de l'aveugle, son exemple mérite d'être suivi. C'est également l'occasion de remercier l'ensemble des auteurs ayant mis à disposition leurs ouvrages pour les élèves et les enseignants. Ils ont été terminés sans féliciter le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'Institut pour la parfaite organisation en bonne symbiose de cette journée internationale du livre célébrée ici à l'Institut. Monsieur le directeur, je suis satisfait de cette façon d'organiser les choses, mais aussi de ces suggestions relatives à d'excellents choix. Ce choix est symbolique, ce choix véhicule un message puissant, ce choix est également une célébration de la résilience pour offrir à la jeunesse, aux personnes découragées, aux personnes qui hésitent encore, le droit à la jouissance, le droit à la joie, le droit au bonheur et surtout l'obligation de rester solide et résilient. Mesdames et messieurs, pour finir, je réitère mes vifs remerciements à monsieur le directeur de l'Institut et à travers lui tout le monde académique, scolaire ici réuni pour la réussite de cet événement. Bonne fête du livre à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. patrimoine historique professeur Aliou Sow ngir sargal ngir màggal benn bés bi nga xam ne communauté internationale moo ko jagleel bindkat yi moolkat yi ak libraire diffuseurs yi. alors li tax ñu ñëw Thiès ci biir yoon mooy ne ministre dafa gis ne day baax ñuy yittewoo suñu doomu ndey suñu compatriotes concitoyens yi nga xam ne dañuy dund ki laago bu ko defee xamal leen ne état def leen di bàyyi xel état mission mooy mu accompagner leen loolu tax mu teew fi tey discours am dégg ngeen ko ñun li nga xam ne mooy suñu cœur de métier mooy livre ak lecture donc ci contexte bu mel nii INEFJA bibliothèque moo ñu intéressé looloo tax mu digal ñu ñëw fi ñu ngi fi ay équipement ay dotation yoo xam ne
bu ñu ko dajalee lépp dina yegg ci 10 millions. yéen a ko dégg bi mu déggee xale yi gis ne ñu ngi góorgóorlu taalif yi ñu fi jot def promettre na leen 2 millions yoo xam ne moo leen ko jox ci turu chef de l'État pour initier leen dans la gestion ñu développer ay activités yoo xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp ñoo koy décider naturellement déggoo ceeg directeur école bi. donc lii mooy yillee suñu teewaay fii pour célébrer la journée mondiale mais loolu warta nëbb li nga xam ne jot nañ ko def ci biir réew mi nga di dem. Dakar ñu ngi ko doon célébrer Matam ñu ngi ko doon célébrer Sokone ak Kaolack ñu ngi nekkoon ci célébration donc lii mooy suñu bés buñ ci yeggee ba war ko mën a jàllale yéen a ci jàpp yéen journalistes yi vraiment j'en profite pour féliciter leen remercier leen ci seen taxawaay parce que saa suñu soxlaa ngeen taxaw dans des conditions souvent difficiles mais enfin c'est aussi cela le sens de la responsabilité et je tenais à le manifester et à vous remercier. Au niveau mondial gis nañ ni thème bu ren jii mooy promotion de la autochtonie tout à l'heure ministre wax na waxu diplomatie culturelle te xam nañ diplomatie culturelle foofu fa mu jàll ci suñu langue nationale yi yéen en tant que foofu direction du livre la ngeen mën fu liggéey bi toll ci wàllu. balaa maa wax ci turu direction ci turu état laay wax état du Sénégal dafa comprendre ay di yéwén mënuñoo gannaawal suñu làkk bopp li nga xam ne moom la ñu nàmp ndax li ñëpp seetlu te wax ko mooy ne réew yi gën a développé ci biir àddina ci seen i làkk bopp ci la ñu sukkandiku pour développer seen pertinence donc looloo tax état bi mettre en place un certain dispositif ci ay ministères yu bëri yu mel ni éducation nationale enseignement supérieur ak ñun. alors maintenant en ce qui concerne le ministère de la culture ñun direction du livre et de la lecture ñoo yore volet édition mooy mool téere yi nga xam ne moom mooy génn ci biir réew mi te ci mool boobu dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy bind ci làkku réew mi waaw ñooñu franchement am nañu seen wàll dañuy taxaw jéem a delloo ak boobu li nga xam ne moom la ñu am mën a tasaaroo ci biir réew mi. parce que mën nañu am benn idée si ban lim yooyu génn si langue nationale par année quoi au moins. par année li may fàttaliku en tout cas statistique il y a 2 ans sur les 365 titres yi nga xam ne direction du livre accompagné na ko à peu près le quart ci ay langues nationales lay doon yaa xam wolof la yaa xam pulaar la yaa xam séeréer. Vous pensez que c'est suffisant voilà? Non, quand on l'évalue sur l'échelle de la production éditoriale nationale, on se dit que c'est pas suffisant, c'est clair, mais il y a des efforts à faire de part et d'autre. Parce que la plupart des praticiens de ces langues nationales-là ignorent le dispositif que constitue le Fonds d'aide à l'édition. Donc il y a une part de responsabilité partagée qui fait que nous en sommes aujourd'hui à ce niveau de statistique. Mais avec un effort de sensibilisation et de communication, on pourrait relever ces statistiques. Ci production nationale boobu justement. ci wolof. production nationale li mu seetlu mooy production nationale téere yi nga xam ne dañu ko bind en langue nationale dafa xaw a desandi. léegi nag li ma ko xamal mooy ñi bari ci ñiy bind ci langue nationale dañoo xamul ne am na benn mécanisme bu tudd Fonds d'aide à l'édition boo xam ne war leen a mën a jàppale seen liggéey. alors ñi ko xam suñu dee seen i téere ñu évaluer ko xayma ko ba gis ne war nañ cee mën a jàpp nañ ciy jàpp ñi ko xamagul nag ñu donné une occasion bi ngeen ñu may mooy ngir ñu xamal leen ne dispositif boobu am na bu excès fii ñu nekk li ci war a def nga jëm ci jàpp. justement production nationale si ñaata la toll en moyenne. mooy li ma la wax il y a 2 ans statistiques yi may rewoon 365 titres accompagnés dont le quart en langue nationale. Une dernière question gis nañ ni livre yi format papier broché yi pour jënd ko dafa métti dafa xaw a métti léegi jeunes yi ñu ngi rabattre ci côté digital bi gis nga jàpp ni c'est le moment ñu focaliser ci côté boobu pour def. waaw dañu ciy encouragé internet lu ne ngi ci lu baax ngi ci leneen a ngi ci boo gisee donc ay ndaw ñoo xam ne dañuy teewoo li ci baax dañ leen war a fekk ci loolu accompagner leen ci encourager leen ci production éditoriale en support numérique lu ràññeeku la ci biir réew mi dañ koy encourager. bon maintenant am na ay problèmes yoo xam ne mi ngi ci buñ ca tolloo danañ ko waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoo ko seet loolu nag tekkiwul ne dañoo war a beddeeku livre en format papier waaw loolu moom mi ngi fi lañ ko fekk yaakaar naa ne fii lañ koy bàyyi aussi li ci des rek mooy naka la ñuy organiser wu pour que livre yi nekk accessible
état mi ngi ciy def li ci war a def mooy bibliothèque yi ñu ko mën a implanté ñu implanté ko fa mooy école yu mel nii tem ay bibliothèque lu ñu mën a jàppale renforcer leen ñu def ko li ci des nag bon dañ naan daal xëy sotti il faut ñëpp jàpp ci yéen en particulier ngeen jàpp ci mbir yi mën a dem kanam